Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous retrouver, je le suis toujours, mais aujourd'hui encore plus que d'habitude, car je ne suis pas seul. Vous allez le découvrir dans quelques secondes, je suis en compagnie d'un collègue, d'un pote et de mon youtubeur foot préféré, le mien, celui que je regarde tout le temps, dont je regarde quasiment toutes les vidéos. Il est là avec moi et on a quelque chose à vous annoncer. C'est le grand Stan Diop des Outsiders. Stan, comment ça va ? Hey, salam salam Wilou, j'espère que tu vas bien. Salam salam à tout le monde, à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent. Bah écoute, ça fait plaisir. Franchement, je ne m'attendais pas déjà à ces mots-là de ta part. Donc voilà, ça fait plaisir et c'est des mots qui sont réciproques. Et voilà, moi j'ai juste hâte de débattre parce que toi, on t'entend, on t'écoute en ligne. Tu es là, tu es pertinent, tu parles comme le professeur, tu vois. Donc là, je me dis, là, ça va être cool de pouvoir débattre avec toi, de pouvoir échanger sur pas mal de sujets. Donc j'ai hâte de rentrer directement dans le premier sujet. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, donc vous l'avez peut-être compris, cette année-là, c'est pas un simple invité. En fait, le truc que je voulais vous annoncer aussi, c'est que cette saison, on s'associe, on va faire cette émission, on a envie de faire une émission sur la durée, on parle d'un petit peu tout. Le but, c'est de faire, allez, c'est dur de s'avancer tout de suite, mais peut-être 2 vidéos par semaine, une sur la chaîne de chacun. Voilà. Et voilà, parler foot, tenir une conversation avec passion et précision, c'est les 2 trucs qu'on kiffe. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. On n'a pas trouvé de nom encore pour l'émission, donc on compte sur vous dans les commentaires si vous avez des recos, etc. N'hésitez pas. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Maintenant, on passe à notre sujet, parce qu'on est quand même réunis pour parler d'un gros truc. Ça va être assez kiffant. Stan, Koulibaly à Chelsea, c'est fait. Donc, je ne sais pas si tu as vu, mais Fabrizio Romano a sorti le fameux tweet tout à l'heure, là, il y a quelques minutes. Yep. Indemnité de transfert de 40 millions d'euros, un salaire à 10 millions. Après il a 31 ans, il a passé les 8 dernières saisons à Naples. Koulibaly donc rejoint la Première Ligue. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, franchement, excusez-moi, pour moi, franchement, c'est un palier. C'est-à-dire que déjà là, à la base, il passe d'un club qui, ces dernières années, a été un club compétitif. C'est vrai, en Serie A, ils sont passés pas loin du titre plusieurs fois et tout. Mais à la fin de la journée, il n'a jamais réussi à vraiment gagner ce titre-là, en fait, qu'il fallait, tu vois. Et aujourd'hui, il va arriver dans une équipe qui est pertinente. Qu'on le veuille ou non, ce Chelsea-là, pour moi, déjà, mentalement, le collectif au complet, la gestion de ce qui s'est passé dans le cas politique Russie-Ukraine, avec Abramovich qui a dû laisser le club et tout. Déjà, moi, la manière à laquelle le club a bien fini la saison, ils ont réussi à tenir leur place et tout, ça montre à quel point Chelsea aujourd'hui, ils sont dans une bonne vibe. Ils sont dans une très bonne vibe. Ils ont perdu Rudiger, ils ont perdu Christensen, ils ont perdu des joueurs qui sont importants. Numériquement parlant, tu as 2 défenseurs en moins. Tu vas chercher Kalidou Koulibaly. Pour moi, c'est une très bonne pioche. Et personnellement, pour lui, c'est excellent. Comme je dis, il passe un palier. Sincèrement, beaucoup de respect pour le Napoli. Voilà, le stade de Maradona, tout ça, on est d'accord. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que ces dernières années, il était un peu tenu en otage là-bas. Il aurait pu partir plus tôt, 31 ans. Certains peuvent dire que c'est vieux, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, franchement, Koulibaly à Chelsea, c'est une excellente pioche. À 1 an de la fin de son contrat, 40 millions, ça peut être un peu cher payé, mais vu le marché aujourd'hui, mon gars, tu n'as pas le choix, il faut sortir le chéquier. Ouais, bah écoute, bon, là, moi, de base, je suis un énorme fan de Koulibaly. J'avais fait une vidéo sur lui il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. Koulibaly est-il le meilleur défenseur central du monde ? Moi, j'adore le gars. Je pense que c'est vraiment... presque, c'est le défenseur central de laboratoire, un peu prototype, parce qu'il a sa qualité athlétique naturelle extraordinaire et il a, en plus de ça, 8 ans d'éducation dans la meilleure école de défenseurs centraux qui soit, le bicursus Harvard Polytechnique de la défense centrale, c'est 8 saisons de Serie A. Donc clairement, ça se voit, tu vois, il a ses qualités athlétiques phénoménales, 1m87, la vitesse pour couvrir la profondeur, mais il a aussi le sens de l'anticipation, l'intelligence, c'est un bon tacleur, mais il sait aussi rester debout, rester sur ses pattes, plus la qualité technique, plus la qualité de dribble. Tu sais, on parle souvent des passes de Koulibaly, mais pour l'élimination, casser la première ligne, il est dans le top 2% des défenseurs centraux en Europe sur le nombre de dribbles réussis par match. Donc c'est aussi un central dribbleur et il marque des buts. Bref, il y a tellement de choses à kiffer chez Koulibaly. On est d'accord par rapport à ça. Mais je suis un peu obligé de me faire le contradicteur aussi, je pense, parce que c'est un peu l'idée de notre émission. Mais aussi, j'avoue qu'il y a des points qui m'interpellent. C'est d'abord, est-ce que c'est pas trop cher ? Ensuite, est-ce que c'est pas trop tard ? Donc je m'explique rapidement. Est-ce que c'est pas trop cher ? 40 millions d'euros, comme tu as dit, il lui reste une seule année de contrat. Ok.
10 millions de salaire, ça en ferait là le 3e joueur le mieux payé du club, devant Havertz par exemple, devant Thiago Silva. Bon, tu vois, c'est une sacrée somme à mettre sur un gars qui a 31 ans et en plus c'est un contrat de 5 ans. Donc tu vois, il y a tout ça qui font monter la pression. Et ça fait quand même une sacrée somme à débourser. Donc, ok, c'est peut-être à nuancer avec ce point-là. Et ensuite, le deuxième point, est-ce que c'est trop tard? Comme on a dit, 31 ans. Pour moi, le prime de Koulibaly, il est peut-être déjà passé, en fait. Tu vois, 2017 à 2019. Non, toi aussi, non, Willou, toi aussi, non, je suis désolé, quand même, je ne veux pas te laisser blasphémer comme ça dès notre première émission. Comment ça, le prime de Koulibaly, il est passé? Comment ça? Explique-moi, vas-y, explique-moi de où est-ce que le prime de Koulibaly, il est passé alors qu'il vient d'être champion d'Afrique. Ok, alors pour moi, tu vois, genre 2017-2019, cette période-là de Koulibaly, quand Naples est tellement proche, surtout sur l'année 2017-2018, du titre de Serie A, à quelques points de la Juve, et deuxième 2 fois consécutivement. En 2018, son match contre Mbappé, par exemple, en Ligue des Champions, là, c'était la période où il était vraiment, je pense vraiment qu'à cette époque, il souffrait un petit peu du manque de projecteurs du Napoli par rapport à d'autres clubs, par rapport, par exemple, peut-être à Van Dijk ou à Ramos. Pourtant, pour moi, à l'époque, c'était le meilleur défenseur central du monde. Je le trouvais extraordinaire, mais depuis, bon, il y a encore de la qualité, mais il y a notamment moins de matchs joués. Tu vois, sur ces 2 saisons-là où il est à son prime, pour moi, il fait 35 titularisations les 2 fois sur les 2 saisons de Serie A. Cette année, ces dernières saisons, les 3 dernières saisons, c'est autour de 23, 24, 25. Il a raté 20 matchs à cause de blessures sur les 2 dernières saisons. Bon, il y a aussi Covid. C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance par rapport à ça. Mais tu vois, on se demande si le capital physique est déclinant, ça ne peut pas amoindrir significativement ses performances. Et ouais, moi, quand je vois la meilleure période de Koulibaly, je vois plutôt dans le passé que maintenant. Mais après, moi, je me dis, tu vois, l'argument que tu me donnes là, moi, c'est le même que j'avais pour Thiago Silva. En fait, c'est le même argument que j'avais pour Thiago Silva quand il a quitté le PSG. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, le frérot, il est cramé, c'est mort, franchement. Retourne à Botafogo, à Flamengo, je ne sais pas où, franchement. Va là-bas, va jouer avec tes cousins, reprends de la forme, deviens un coach ou quoi que ce soit. Et non, le gars, il est arrivé, il a gagné une Champions League. Donc, à un moment donné, moi, je me dis, Kalidou Koulibaly, effectivement, je te rejoins sur ce point-là. C'est vrai que pendant ces 2 années-là, avant le Covid, il était au top, ça, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, après, pour moi, il y a eu quelques facteurs qui ont eu peut-être mentalement à l'atteindre. Et parmi ces facteurs-là, le premier, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, c'est qu'il voulait partir. Mais Willou, toi, imagine-toi, frérot, franchement, tu as envie de partir, on te dit tu pars pas. Chaque été, c'est la même chose. Chaque été, c'est le même bordel avec De Laurentiis. Tu es là à négocier. Le gars te dit non, tu pars pas. Même cet été, ça a été compliqué. Les gars sont venus lui proposer un salaire de 6 millions ou je sais pas quoi, avec des possibilités d'être coach après et tout, en voulant nous vendre que ouais, sur le brut, ça fait 60 millions, comme si nous, on connaissait pas les chiffres. J'ai dit à un moment donné, franchement, j'ai dit Koulibaly était fatigué. Mentalement, il était fatigué. Il était épuisé à mon humble avis, je pense, au Napoli. Et peut-être que ça a fait que physiquement, voilà, il n'y avait pas ce sparkle-là. À un moment donné, tu as besoin de changement et le changement, il est important. Alors qu'à chaque fois qu'il venait en équipe nationale, tu sentais qu'il respirait de l'air frais. Pour moi, je te dis que Koulibaly n'est pas mort. Je te dis, il va arriver à Chelsea, il va faire oublier Rudiger en 2-2. Je suis convaincu. C'est vrai, l'argument Thiago Silva, c'est pas mal. C'est un gars, il a 37 ans aujourd'hui. Et c'est vrai, Koulibaly a passé 8 ans à Naples. Peut-être qu'il a un peu passé. Ouais. Au bout d'un moment, la motivation était peut-être en déclin. Mais aussi, tu peux te dire, 8 ans dans la même formation, dans la même équipe, est-ce qu'au bout d'un moment, je ne vais pas dire tu périmes, mais est-ce que tes qualités, elles s'estompent pas un petit peu? Genre là, il y a quand même un sacré gap à franchir. Le championnat, il est totalement différent. Tu vois, la pratique défensive est totalement différente. Et le système à Chelsea est totalement différent. Donc tu vois, j'ai regardé les matchs qu'a joué Koulibaly en fait, depuis le début de sa carrière. Il a joué genre 2 fois dans une défense à 3. C'était contre Eswatini en 2018 et contre Eswatini il y a 1 an et demi, qualif de Cannes, et contre la Bosnie en 2018. Sinon, donc sous le Naples de Spalletti, sous le Naples de Gattuso pendant 2 ans, celui d'Ancelotti, celui de Sarri, même à Genk, c'est 10 ans de défense à 4. Donc sous le Tourelle, le Chelsea de Tourelle, qui a fait, depuis que Tourelle est arrivé, il y a 95% de matchs dans une défense à 3. Voilà, ça demande une adaptation. Et peut-être que derrière ça, il y a la question, est-ce que c'est vraiment une upgrade par rapport à Rudiger sur la saison là qui arrive? Est-ce que Koulibaly va te fournir le même rendement qu'un Rudiger qui était extraordinaire dans ce système? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Franchement, là tu nous poses une question colle. Là, je pense que si on répond, on est en mode Nostradamus, tu vois, pour pouvoir anticiper en se disant est-ce que... Mais
Dans ma tête, moi, je me dis effectivement que Kalidou Koulibaly, quand même, bon, il faudra quand même lui donner un tout petit peu de temps d'adaptation. Effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai. La Serie A, la Première Ligue, c'est pas la même chose. Les attaquants sont pas les mêmes, les systèmes offensifs et tout, et après, la manière à laquelle tu défends par rapport à certains systèmes ne sont pas les mêmes aussi. Donc, effectivement, il va falloir qu'il s'adapte. Par rapport aux défenses à 3 et à 4, ça aussi, ça a été très, très compliqué parce qu'effectivement, au Sénégal, on a tenté défense à 3 et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc dans une défense à 2, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise. Mais est-ce qu'il peut jouer dans une défense à 3? Je pense personnellement que c'est le genre de joueur qui a le QI football assez élevé et la maturité aujourd'hui pour rapidement prendre ses empreintes et réussir à performer. Par rapport à Rudiger, moi je reviens sur ce point-là, c'est de dire que Rudiger quand même, tu sais moi Rudiger, moi je l'aime bien. Moi comme j'ai dit Rudiger, j'ai dit c'est un gars sec, tu vois, c'est le genre de mec, voilà, il est déter, il te tacle, tu as le tétanos, tu comprends pas, faut que tu arrives vacciné. Non, tu sais Rudiger, voilà, c'est Rudiger. Mais Rudiger, avant de réussir là pendant les 2 dernières années avec Tuchel, avant ça, il s'en sortait pas. Il réussissait pas à s'imposer carrément, tu vois, ça a été un peu compliqué pour lui, on le voyait beaucoup moins. Donc je me dis Koulibaly, année de Coupe du Monde, je pense que le temps d'adaptation ne sera pas long. Rapidement, il va réussir à s'imposer. Défense à 3 ou à 4, je ne m'inquiète pas. Régression des capacités physiques et techniques, moi aussi, je ne m'inquiète pas. Franchement, c'est un top défenseur. Les relances, il sait faire, tu l'as dit. Il n'y a pas de problème. Il a l'hygiène de vie qu'il faut. Il sait aujourd'hui comment le football marche. Willou, on sait tous comment ça marche. Avant même de commencer l'émission, on était en off, on parlait de sport, de relation entre le sport et le mental. Donc aujourd'hui, même nous, on n'est pas dans le haut niveau, mais on sait ce que ça demande pour pouvoir être à un certain niveau. Donc pour moi, Koulibaly, franchement, parole de Sénégalais, il va s'en sortir. Ouais, c'est vrai que tu mets le doigt sur un truc quand même, c'est que niveau qualité mentale, effectivement, Koulibaly, toutes les personnes que tu croises te disent la même chose. C'est un gars qui est un bosseur de fou, hyper humble, s'entend avec tout le monde. Dans ce vestiaire de Chelsea, ouais, comment tu vois les choses par rapport à ça? Parce qu'il y a quelques leaders, c'est un groupe que toutes les équipes de Première Ligue de haut niveau ont besoin de leaders. Est-ce que tu penses qu'il peut prendre la parole, devenir le vice-capitaine de Thiago Silva, son second? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Ah, tu vois, moi, c'est là où un peu, il me stresse un peu, tu vois, parce que même au Sénégal, il a été capitaine pendant longtemps, mais ça a pris du temps avant qu'il prenne le leadership que moi, j'aime voir sur le terrain. Après, chacun son style de leadership, tu vois. Tu as un leadership silencieux, tu as un leadership vocal, tu as un leadership, je ne sais pas, qui est peut-être plus, j'ai envie de dire, collectif, une manière de pouvoir rassembler tout le monde et tout. Donc, chaque capitaine a son leadership. Mais je trouvais que Koulibaly, il manquait de pouvoir parler et de s'exprimer. La dernière fois, quand le Sénégal a joué face à l'Égypte pour le match de qualification, le fameux match avec les lasers, mais il était là à rentrer sur l'arbitre constamment, à l'aller comme au retour. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a pris cette ampleur-là, et d'autant plus avec la confiance qu'il a eue en étant capitaine champion d'Afrique. Donc maintenant, il arrive face à Thiago Silva, mais je veux dire, Thiago Silva, ok, c'est quoi le palmarès de Thiago Silva? Discutons, il a gagné une Copa América, non? Eh ben nous aussi. Donc franchement, je dis, à un moment donné, je pense que Thiago Silva a eu beaucoup de respect pour Edouard Mendy. Il aura, je pense, ce même respect-là pour Kalidou Koulibaly. Cette paire-là fonctionne bien. Moi, j'ai envie de te renvoyer la question. On parle de Presnel Kimpembe qui pourrait arriver là-bas. Est-ce que tu penses que un autre joueur comme ça avec un gros caractère, ça ne vient pas tout gâter en fait? Parce que Christensen qui est parti, c'était quand même un caractère peut-être beaucoup plus calme. Aujourd'hui, moi je pense que Koulibaly, c'est quelqu'un qui va venir, qui va s'imposer. Est-ce que ça ne suffit pas en fait à Chelsea, tu vois? Je pense pas que Kimpembe viendra parce que Kimpembe c'est plus défenseur central gaucher. Kalidou Koulibaly, quand il viendra, a priori, ce sera pour être sur le côté gauche. Thiago Silva dans la défense à 3, côté gauche aussi, parce qu'on l'a pas dit, dans ses nombreuses qualités, même s'il est droitier, il est quasi ambidextre. Effectivement. Il envoie des transversales en oblique de 50 mètres du pied gauche qui arrivent comme ça sur un carreau. Il a cette patte gauche et ce sera le défenseur central gaucher. Donc là, pour Chelsea, a priori, Thiago Silva dans l'axe, Kalidou Koulibaly à gauche, tu perds Christensen et il y a moyen que tu perdes Azpilicueta aussi, on l'envoie un peu proche du Barça. Donc la prochaine idée, c'est plus défenseur central à droite, quoi. Donc je sais qu'il y a des rumeurs autour de Nathan Ake, etc. Ouais, j'ai vu Ake. Ouais, j'ai vu Ake, effectivement. Mais ouais, faut voir quel poste, quel joueur sera pris dans cette position-là. Il y a encore du travail sur le secteur défensif à Chelsea et peut-être le dernier truc que j'ai à dire un peu sur tout ça, c'est que
la qualité défensive de partout, mais en Première Ligue, elle est tellement fondamentale que c'est ça aussi, je ne vais pas dire qui m'inquiète, mais si Chelsea veut faire une grande saison la saison prochaine, à nouveau sur le podium, ou peut-être même challenger pour les 2 premières places, il n'y a pas vraiment de marge d'erreur. Et peut-être ça m'inquiète un petit peu par rapport à Koulibaly. Est-ce qu'il va tout de suite entrer dans la vibe sur cette défense à 3 ? Quand tu regardes en gros le classement du top 4 la saison passée, le top 4, Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, c'est le top 4 des défenses. Je crois que Liverpool et Man City, ils ont tous les deux 26 buts encaissés, Chelsea 33, Tottenham 40. Bref, c'est la défense en Première Ligue. On parle beaucoup des attaques flamboyantes, mais la défense, c'est ça qui te met dans le top 4, c'est ça qui t'emmène en Ligue des Champions. Donc bon, le défi, il est là. Je pense que dans l'absolu, je suis quand même très content parce qu'on parle de tout ça. Mais l'idée, c'est aussi qui est-ce que tu prends d'autres. Peut-être tu parlais du marché tout à l'heure. Si tu peux là te prendre un Kalidou Koulibaly, bah, c'est ce niveau de défenseur central. Peut-être c'est dur de faire mieux aussi sur la qualité là tout de suite. Donc bon move pour Chelsea. Très content pour Koulibaly de le voir dans un autre contexte. Effectivement, je pense qu'il y a des joueurs au bout d'un moment, ils ont besoin de... Même si c'était pour faire un move latéral, en l'occurrence, c'est pas un move latéral, c'est un step-up, mais tu vois, il y a des joueurs, parfois, ils ont besoin de faire des moves latéraux, même pour se changer un peu les idées. Enfin, tu vois, Sadio Mané, peut-être qu'on peut le voir de cette manière-là. Tout à fait. Il y a besoin d'un petit peu de changement pour accélérer, tu vois. Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et sur Koulibaly, moi, j'aimerais même rajouter un dernier point vite fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, il va arriver dans une équipe où il va devoir s'imposer. C'est une équipe qui, effectivement, a été connue la saison passée pour sa solidité défensive, mais c'est une équipe qui, quand même, a perdu 2 défenseurs. Donc après, tu ramènes Koulibaly en sachant que c'est 2 défenseurs qui étaient là depuis très longtemps. Christensen là depuis 2015, Rudiger c'est la même chose, ou 2016 ou 2017 peut-être, si je ne me trompe pas. Mais bref, c'est des gars qui ont quand même fait 5 ans et plus là-bas. Thiago Silva, bon, il est arrivé, les 2-3 premiers matchs ça a été peut-être compliqué, mais après, hop, ça a coulé sans problème. Voilà, il va peut-être pas falloir être trop dur aussi sur lui dès le début, tu vois, lui donner un tout petit peu de loose. Mais c'est là où je compte énormément sur Thomas Tuchel parce que dans la gestion humaine, il est très fort. Moi, je trouve qu'il est très très bon. Donc, je pense qu'il arrive dans un bon effectif, un bon coach. Et comme tu dis, c'est vrai que ça ne sera pas simple, mais je pense qu'il va avoir à cœur de tenir le flambeau. C'est quand même quelqu'un qui est orgueilleux, qui a envie de se montrer et qui a envie de gagner des titres. Tu as parlé de Sadio Mané, mais toi, tu as vu ce que Sadio Mané il a fait ces dernières années? Impressionnant, franchement, nous, en tant que Sénégalais, on est très très fiers. On le regarde, on est comme, ouais, Sadio a fait tout ce que les El Hadji Diouf auraient dû faire, en fait. C'est-à-dire que c'est ce talent-là qui n'a jamais été mis à utilité au top niveau. Sadio l'a fait. Kalidou, je pense qu'il n'est pas loin de pouvoir le faire. Chelsea est une équipe qui, aujourd'hui, avec Tuchel, a sûrement l'ambition de gagner une Ligue des Champions, une Première Ligue, etc. Donc, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. J'ai hâte de voir. Je suis d'accord avec toi par rapport à Tuchel, c'est clair que sous Tuchel, il y a pas mal de joueurs qui peuvent réussir quand en plus ils ont la qualité de Koulibaly. En plus, Tuchel a été, je pense, est totalement convaincu par ce transfert. C'est lui qui avait été impressionné quand il avait vu la perf contre Mbappé au Parc des Princes à l'époque en 2018. Donc il y a déjà un petit historique et il s'aime d'amour. Bah écoute, voilà, je pense que c'est à peu près ce qu'on avait à se dire. Comme je vous disais tout à l'heure en intro, les gars, on n'a pas encore de nom pour la série, donc n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Bon voilà, un petit mot de la fin, Stan. Les gars, franchement, gérez-vous, comme j'ai l'habitude de dire, gérez-vous, ne soyez pas des tocards, s'il vous plaît, trouvez-nous un nom. On n'a pas voulu s'appeler les nullards tocards parce qu'on s'est dit que voilà, quoi, quand même, on est des top players, donc voilà, non, franchement, je compte sur vous, trouvez-nous un bon petit nom, tranquille, flex, cool, tu vois, et on va continuer à avancer, ça ce n'est qu'une première parmi tant d'autres, on va continuer à débattre au foot chaque semaine durant toute la saison, Inch'Allah, donc voilà, moi j'ai vachement hâte. Donc merci beaucoup à tout le monde et on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Voilà, exactement ça. D'ailleurs, on se capte sans doute dès demain sur la chaîne de Stan pour parler d'un sujet qui est assez épineux et ouais, que j'ai hâte d'aborder. Ça va être assez cool. Mais voilà, vous avez tout. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour la prochaine. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite. Bisous. Ciao, ciao. Donc voilà les amis, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage beaucoup. Je vous dis rendez-vous sur la chaîne de Stan demain pour ce nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à aller, j'ai mis le lien dans la description, à vous abonner en masse. Aujourd'hui, il a 170 000 abonnés, mais peut-être que d'ici quelques jours, on peut en ajouter 3-4 000 de plus. Je vous fais confiance, allez-y. Et voilà, on se retrouve très vite pour la suite.